Salut c'est Zoé, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien, je fais actuellement caca des arcs-en-ciel parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous remercie du fond de n'importe quel trou humide qui vous plaît. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été maintes et maintes fois demandée. 3 fois. Non, plus sérieusement, un certain nombre d'entre vous m'a demandé plusieurs fois ce type de format dans lequel je raconte ma vie, mes expériences au Japon. Mais je suis extrêmement consciente qu'une autre partie d'entre vous, non négligeable, sent pas littéralement les brochettes de sushi. À ces gens-là je dis, on se retrouve vendredi pour mon analyse de pub japonaise. De Rika qui m'avait un peu mise à la porte en queue de chemise et je vous avais également expliqué que je m'étais rendue au commissariat le plus proche afin de pouvoir récupérer mes affaires. Et par miracle je possédais la carte de visite de Monsieur Bonsaï, vous allez comprendre. Je vous racontais dans mon autre vidéo qu'en fait il m'aidait à me dépatouiller de tout ce foutoir et qu'il m'avait aidé aussi à récupérer mes affaires. Ensuite j'obtiens mon visa, ça vous revient, sinon vous pouvez toujours aller revoir la vidéo en passant les 20 premières minutes environ parce que sinon je sais que c'est beaucoup trop chiant. Par contre je vous ai toujours pas raconté comment les choses se sont arrangées en fait. Autant vous dire que c'était pas du tout un moment agréable pour moi. C'est parti. Je vous replante plus ou moins le décor. L'histoire c'était que Rika, ma future ex-boss, était devenue super agressive avec moi par jalousie pour son ex-mari, son futur ex-mari qui habitait au Canada, qui était reparti revivre au Canada et avec qui elle fricotait depuis environ 3 mois. Je flippe un peu et je menace de partir, de quitter le job et de la laisser comme ça parce que j'en pouvais juste plus. Disons que j'essayais de m'en sortir tant bien que mal. Ce à quoi Rika répond en fonçant dans ma chambre, en fermant la porte derrière elle et en fouillant littéralement dans mes affaires. Ce qui selon moi est clairement une violation de la vie privée. Quand elle daigne enfin sortir de la chambre, je me rends compte qu'en fait elle tient dans ses mains une pochette plastique dans laquelle j'avais mis tous mes documents officiels, mon visa, etc. Mon passeport aussi. Oui. Quand je lui demande de me rendre les documents, elle me répond qu'elle me les rendra à condition que je sorte 10 minutes, le temps qu'elle se calme. Et là, je vais en profiter pour répondre à certains de vos commentaires qui disaient que j'étais un peu conne de m'être laissé faire comme ça à ce point, ou je sais plus exactement, j'ai pas les commentaires sous la main, mais en gros que j'étais vraiment une grosse victime et que j'aurais pas dû me laisser faire et que j'étais conne et que j'étais ci, que j'étais ça, c'était scandaleux, nanani, nanana. Je vais vous répondre dans la plus grande des simplicités. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans ma situation, vous n'étiez pas à ma place, vous ne savez pas comment vous auriez réagi éventuellement. Chacun réagit comme il peut et surtout chacun réagit comme il veut. Bordel. Je comprends déjà même pas le principe de juger une personne comme ça sans la connaître, juste sur base d'une vidéo. Maintenant je sais très bien qu'en mettant mes vidéos en ligne, je vais d'office m'exposer au jugement des autres et à la méchanceté gratuite. Mais quand même, faut pas être non plus complètement débile. Vous connaissez pas le tiers du quart de ce qui s'est passé. Vous n'avez que les informations que je daigne bien vous raconter à travers la vidéo. C'est tout. Et surtout, j'ai envie de répondre aux commentaires qui me disaient « Ouais, moi je lui aurais pété sa face, je vais pas dire sa gueule. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais pété un câble, nanana, je l'aurais engueulé, je l'aurais insulté et tout. » Ben, réfléchissez 2 secondes. Ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Être impulsif et irréfléchi, ça ne sert à rien. Jamais. Par exemple, si j'avais ne serait-ce qu'essayé de lui prendre, même délicatement, de la manière la plus délicate qui soit, des mains, les documents qu'elle tenait, la femme elle avait genre 60 ans, si elle avait réagi d'une manière un petit peu violente et que par malheur elle se serait blessée, bah c'était moi la méchante, c'était moi la mauvaise, je l'aurais attaquée, ça aurait été sa parole contre la mienne, donc utilisez... Voilà, votre bon sens. Je dis pas que ma réaction était la meilleure réaction possible, mais j'ai réagi comme j'ai pu. Et pour répondre à un autre type de commentaire plutôt récurrent, mais là c'est ma faute puisque je n'ai pas très bien fait mon explication, disons que j'ai pas été assez claire. Elle ne savait pas qu'on parlait japonais malgré le fait qu'on vivait ensemble. Alors là pour le coup elle se doutait bien que je parlais un minimum japonais, genre le japonais de survie quand un étranger vit au Japon depuis un petit moment. Du genre konnichiwa, gomen nasai, sumimasen, arigato. Mais de 1, elle parlait anglais. Pas bien anglais. Mais pour le coup, je pense que beaucoup d'étrangers ayant vécu au Japon me rejoindront sur cette affirmation. Quand un japonais voit un étranger, de 1, il est complètement inconcevable que l'étranger en question puisse communiquer en japonais. Il va falloir lui prouver par A plus B qu'on est effectivement capable de parler japonais. Et de 2, l'étranger constitue le cobaye idéal pour exercer son anglais. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Mais en plus, elle était persuadée que son anglais frôlait la perfection.
c'était faux, et que moi je n'étais qu'une bête étrangère incapable. S'ajoute à ça un autre élément très important. En général, un prof de langue au Japon n'est pas censé savoir parler japonais. Ne me demandez pas par quelle sorcellerie obscure les élèves arrivent encore à croire qu'un étranger ayant vécu au Japon plus de 1 an, 2 ans, 3 ans ne sache toujours pas parler le japonais. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, et j'en parlerai plus en profondeur le moment venu dans une vidéo spéciale, les japonais veulent leur professeur de langue étrangère étranger. Genre très très étranger. Si le prof parle japonais, ça le décrédibilise en tant que prof d'anglais. Je sais pas pourquoi. En tant qu'étranger en fait. Si un étranger parle japonais, il est moins étranger qu'un étranger qui ne va pas parler japonais. Je crois. J'avais déjà enseigné dans une école d'anglais et de langues étrangères avant Rika. Je connaissais le système, say no more, et je ne vais pas parler japonais et personne ne saura que je parle japonais. Et je me suis retrouvée exactement dans la même situation après Rika. Je ne pouvais pas dire aux parents des élèves que je parlais japonais. Je n'avais pas le droit de parler japonais en fait. Il y a toute une philosophie derrière ce concept qui n'est ni négative ni positive selon moi. Je pense qu'il y a 3 choses pour expliquer ça. De 1, comme je l'ai dit, l'étranger doit être étranger à 100%. De 2, le japonais ne doit pas se sentir amoindri. Je m'explique. Il faut savoir que beaucoup de japonais se sentent extrêmement gênés quand il s'agit de parler en anglais. C'est dû à mon avis au manque d'opportunités. Ils n'ont pas énormément d'interactions avec des étrangers. La population étrangère et la population japonaise, il y a vraiment beaucoup plus de japonais que d'étrangers. Comme si l'étranger était un peu une denrée rare, enfin quelque chose de rare. Du coup, déjà qu'ils sont gênés de parler en anglais, si l'étranger en question se met à parler en japonais, ils vont se sentir gênés si le japonais de l'étranger est meilleur que l'anglais du japonais, je sais pas, ça sonne bizarre, je ne sais pas, dites-moi. Et du coup, à ce qui paraît, leur fierté en prend un coup. Je pense, enfin, c'est la théorie, c'est ma théorie, et c'est la théorie d'autres personnes que j'ai rencontrées au Japon, dont des japonais. Et de 3, ils sont là pour parler anglais, pas japonais. Et ça, je trouve ça plutôt logique. Si je me mets à parler en japonais, si par malheur ils découvrent que je parle en japonais, ils vont avoir recours au japonais au lieu de l'anglais pour construire n'importe quelle phrase ou pour poser n'importe quelle question. C'est exactement ce qui se passe dans les écoles en Europe également, je crois. Ils veulent vraiment en fait pratiquer une sorte d'immersion dans la classe, comme il y a dans certaines classes en Europe aussi, où tout se passe dans la langue choisie. Par exemple, tout se passe en allemand, le professeur va parler tout le temps en allemand, jamais en français, mais si par malheur vous êtes conscient que le professeur sait parler français, vous allez lui poser des questions en français, et il y a bien un moment, il va falloir vous répondre. Je trouve ça logique. Voilà, j'espère que pour le coup j'ai plus ou moins bien répondu. Et je vais même conclure cette explication avec cette campagne. Je sais pas pourquoi je dis campagne, c'est plutôt un sketch. Je parle comme si j'allais me présenter aux prochaines élections. Qui dénonce justement ce déni qu'ont certains japonais envers les étrangers. Même si l'étranger parle super bien japonais, il est tellement inconcevable que cette personne puisse parler japonais parce qu'elle n'a pas l'air japonaise tout simplement, que même on va juste te nier en fait. Ça m'est déjà arrivé à moi de parler en japonais à un japonais et il comprend pas que je lui parle en japonais en fait, il va me regarder genre. Même si mon japonais il est pas mauvais, je vous montre. Oh, sorry, I don't speak Japanese. 彼女は日本語がわかんないんですよ。今日のおすすめは何ですか？すいません、ちょっと英語わかんないんで。でも今の日本語だったよね。そうだよね。彼らのご注文の方は。いえ、だから彼女はアメリカ人なんやって。そうそう。日本語全くわからへんねん。うん、そうだよ。お連れの方たちハンバーグですかね、やっぱり。え、ハンバーグ？つまりですね、いいですか？彼女は日本人に見えるかもしれませんが、育ちはアメリカです。日本語は全く喋れません。僕らは確かに外見と言葉のギャップがあります。でももう21世紀、外見とアイデンティティは違うということを我々現代人は認めるべきです。そうだ、その通りだ。うん。お飲み物の方決まりですか？マジかよ。フライ定食エビフライ定食一つ。一つ。はい、かしこまりました。エビフライ定食一つ。Voilà. On
on va pouvoir continuer. Donc on en était au moment où elle me demande de sortir, donc moi elle me demande de sortir, bah je sors. Je vais pas aggraver mon cas, aussi con que cela puisse paraître pour certains d'entre vous. Je suis donc en pyjama dans la rue. Tout va bien. Après 10 minutes plus ou moins, j'avais pas de montre donc j'essaie approximativement. Je reviens, je sonne, elle répond pas. Je recommence l'action plusieurs fois, genre 2-3 fois, je pense au final avoir passé une demi-heure, 3/4 d'heure dehors. Et elle ne m'ouvre pas. J'ai mon avion le lendemain pour Bruxelles. Si par malheur je reste un jour de plus, je suis officiellement illégale sur le territoire. Tout simplement parce que oui, dans la vidéo précédente, je vous explique qu'en fait elle m'a menti sur le truc du visa. Le problème c'est que je ne peux décemment pas prendre l'avion sans mon passeport, sans argent, sinon comment je vais à l'aéroport? Sans mes tickets en fait, sans rien. Comme j'ai déjà dit, je me retrouve à la police et mon futur employeur vient me chercher, Monsieur Bonsaï. J'arrive au commissariat de police et il me trouve en tout petit pyjama, toute transpirante. Je rappelle que c'était en août et qu'il faisait 40 degrés. Un des moments les plus bizarres de mon existence. Je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de personnes d'aller faire signer ses papiers pour un contrat de travail chez son patron en pyjama. Sans soutien-gorge. Donc il arrive, il me regarde, je le regarde et il me dit: qu'est-ce qui s'est passé? Meilleure question de l'univers. Les policiers expliquent à Monsieur Bonsaï ce qu'ils savent et quelle ne fut pas notre surprise à tous les deux lorsque le policier nous révéla qu'en réalité, Rika n'était pas tout à fait étrangère à ce commissariat. Disons que ce n'était pas la première fois qu'elle foutait la merde avec les étrangers qu'elle accueille. Les étrangers qu'elle accueille. En gros, j'étais pas la première et sûrement pas la dernière. Youpi! Après ça, Monsieur Bonsaï m'embarque, on retourne chez Rika, en vain, pas de réponse. Du coup, tout le reste de la journée s'est déroulé dans le plus simple des appareils et dans l'angoisse, accessoirement. So sexy. Hej, zresztą. Pituしたい。電話してあげようか。ありました。Monsieur Bonsaï avait essayé de joindre Rika à peu près toute l'après-midi, plusieurs fois, genre 4-5 fois, je sais plus. Et c'est en début de soirée, il me semble, que finalement on reçoit enfin un appel. Mais j'entends Monsieur Bonsaï, enfin moi j'avais pas de téléphone donc voilà, mais j'entends Monsieur Bonsaï qui parle au téléphone en anglais. Genre pourquoi il parle en anglais? Il est japonais, elle est japonaise. Why? Et du coup il me regarde, je le regarde. Et il met son téléphone de façon à ce que l'interlocuteur ne puisse pas entendre. Et il me dit, je vais utiliser des faux noms parce que, n'est-ce pas, tout est voilà, anonyme. Tom est chez Rika, elle veut que tu reviennes, elle est désolée, comme il est là, tu es en sécurité. What? J'avais déjà entendu parler de Tom, enfin d'un certain Tom, mais pas forcément bien, et du coup j'avais pas envie. Pourquoi le fait qu'un homme que je n'ai jamais rencontré, dont je n'ai jamais entendu quelque chose de positif, soit là, puisse me rassurer et fasse de moi une personne en sécurité. Enfin, je ne sais pas. En gros, ce que je savais de cet homme, c'est qu'il avait reçu son visa permanent de la part de Monsieur Bonsaï et qui s'était plus ou moins enroulé avec Rika il y a quelques années, genre presque 10 ans de ça. Mais qu'après il avait trompé Rika ou je ne sais plus trop ce qui s'est passé. En gros elle me le présentait comme une espèce de pervers sexuel. Elle le trouvait bizarre, elle le trouvait horrible, elle trouvait que c'était un homme sale, elle trouvait plein de choses négatives sur lui, mais à part ça j'étais parfaitement en sécurité avec lui. Et du coup j'ai répondu mais oui bien sûr c'est génial, allons-y. Non bien sûr que non, j'ai pas dit ça. Ce qui s'est donc passé, c'est que Monsieur Bonsaï a exigé qu'elle apporte mes affaires ou qu'on puisse récupérer les affaires d'une manière ou d'une autre. Et du coup, en fait, comme elle avait cours le lendemain, elle voulait pas que je vienne comme ça parce que les courses, pour ceux qui n'ont pas regardé la story time précédente, en gros, les courses se passaient chez elle. Donc là où j'habitais, puisque j'habitais avec ma boss. Bien sûr, en cas de refus, il allait appeler la police, nanani nanana, et du coup, il conclut 1 heure de rendez-vous, je sais plus quand exactement, mais genre vers 11h du soir, 11h30 du soir, je sais plus. Et un point de rendez-vous également où ils devaient se rencontrer tous les deux. Elle avait demandé à ce que je vienne, j'ai dit non. Et bien sûr, Tom était de la partie. Monsieur Bonsaï s'en va au rendez-vous, moi je reste chez lui
avec sa femme et environ 1 heure plus tard, je pense, What the fuck? Monsieur Banzai, il va, moi je reste chez lui avec sa femme et environ 1 heure ou peut-être 2 heures plus tard, il revient sans rien. En gros, Rika ne s'est pas pointée. Super. Génial. Merveilleux. Je vais quand même essayer de dormir, mais avant ça, la femme de Monsieur Banzai, donc Madame Banzai, on va l'appeler. Madame Banzai me dit que si besoin est, je peux toujours utiliser les ordinateurs du bureau afin de contacter ma famille accessoirement. Dans un premier temps et surtout par politesse, parce que j'étais gênée, parce que je trouvais ils avaient déjà beaucoup trop fait pour moi. Je refuse gentiment, mais finalement vers le milieu de la nuit, j'arrivais pas trop à dormir. Je pense que c'est normal. J'ai paniqué et je décide de contacter ma famille au cas où quoi que ce soit arrive, étant donné que je n'avais toujours pas mon visa et que voilà, c'était la journée venait, j'étais censée rentrer chez moi, prendre l'avion, sinon j'étais illégale et il se passait... Je veux même pas savoir ce qui se serait passé. J'ouvre l'ordinateur de Monsieur Banzai, donc c'était encore les vieilles, enfin les gros trucs gris là comme ça. J'ouvre Facebook, le seul moyen de communication que j'avais à l'heure qu'il était. Et je découvre un message de Rika. Un message rédigé de la manière la plus gentille qui soit en fait. Vraiment un message très gentil où même elle me disait que voilà, j'avais fait un super bon boulot à sa compagnie, que voilà, j'avais fait un super bon boulot à l'école et que voilà, des trucs comme ça quoi, et que j'allais lui manquer, et que c'était vraiment une grosse perte pour elle, et nanani et nanana, donc vraiment super sympa. Je lis. Et ensuite elle me dit qu'elle a bien été au point de rendez-vous accompagné de Tom, mais que Monsieur Banzai n'est pas venu. Moi, personnellement, je pense que je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Je n'ai pas osé demander à Monsieur Banzai, je n'ai pas osé négocier, je n'avais rien envie de savoir finalement. Je pense pas qu'il m'ait menti, je pense pas... Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais en gros, elle est venue. Apparemment, elle aurait attendu plus d'1 heure. Et comme finalement, elle ne s'est pas pointée, elle n'a eu d'autre choix que de laisser mes affaires là. Là, comme ça, là, dans la rue. À ce moment-là, je me souviendrai toute ma vie parce que c'est un moment qui m'a choquée en fait quand j'étais sur l'ordinateur et j'ai regardé. Et en fait, j'étais tellement blasée de ma vie, je pense que j'ai même pas pleuré en fait, j'étais juste là. J'ai regardé, j'ai fait ah ok, donc mes affaires sont dans la rue, très bien. Du coup en fait, réaction hyper bizarre, et là vous pouvez dire que j'ai été conne, réaction hyper bizarre, j'ai tout simplement éteint l'ordinateur et je suis retournée me coucher. Comme ça. Je suis même pas sûre que mon cerveau arrivait à analyser la situation en fait. J'avoue que j'étais vraiment fatiguée, stressée, j'avais pas bien mangé, j'étais pas du tout bien en fait. Bref, je n'avais plus de cœur à ce stade, je n'avais plus de sentiments. J'ai attendu que Monsieur Banzai se réveille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Heureusement pour moi, il s'est levé méga tôt ce jour-là, genre 5-6 heures du matin, genre vraiment juste après quoi, je suis retournée me coucher, genre 40 minutes plus tard il était debout. Et je me rappellerai toute ma vie, il était en bas des escaliers parce qu'en fait ma chambre était tout en haut de sa maison. Il était en bas des escaliers, et je pense qu'il venait de faire sa petite séance de sport ou un truc du style parce qu'il avait un essuie blanc sur les épaules et moi je descendais les escaliers comme ça et je me suis arrêtée au milieu des escaliers et il me regarde et je le regarde mais genre vraiment genre bonjour ça va et tout, il fait comment tu vas, ah moi ça va et tout, ah t'as des nouvelles de Rika, ah ouais elle a laissé mes affaires sur la rue. Grand moment de silence, il m'a vraiment regardé, je pense qu'il a mis du temps à comprendre ce que je venais de lui annoncer en fait. Il était là avec son essuie comme ça et... Il a dû se dire putain mais pauvre fille, je me sentais ridicule mais bon tant pis, on prend la voiture et en fait on va faire quelques tours de quartier comme ça on va regarder un petit peu aux environs de l'endroit du rendez-vous en fait. On tourne pendant 10 minutes, un quart d'heure je pense. On n'a pas dû chercher vraiment longtemps en fait parce qu'en fait j'avais tellement de sacs, je pense que j'avais 5, 6 ou 7 sacs plastiques blancs donc vous voyez bien à travers. Et elle les avait laissés sur le parking de la poste, du bureau de poste. Chouette! Sauf que ok oui, mes vêtements étaient là, très bien. Fraîchement mouillés par la rosée du matin, mais tout va bien. Mais aucun de mes documents importants, ni mon ordinateur, ni mes appareils électroniques n'étaient là. Yay! Donc je ramasse mes affaires et je me rappelle vraiment qu'à ce moment-là, je me sentais comme la dernière des sales en fait. Je me sentais comme une pauvre, désolée pour le terme, mais je me sentais vraiment comme une pauvre merde parce que
Je me souviens, Monsieur Bonsaï, il avait le coffre ouvert, il me regardait et moi j'étais là comme une merde à ramasser mes affaires. Bien sûr il m'aidait, hein, faut pas croire, il me regardait pas genre... Mais du coup, ouais, je prenais mes affaires et je me sentais vide à l'intérieur en fait. Je me sentais pas propre, j'avais l'impression d'être une clocharde. Du coup, voilà, je ramasse mes affaires dans le plus grand des bonheurs. Et le pire, c'est que j'en veux même pas vraiment à Rika pour cette histoire-là. Même s'il y a d'autres histoires pour lesquelles je l'en veux vraiment beaucoup. Je savais que pour elle, c'était légitime en fait. Elle pensait qu'elle avait fait les bons choix. Et je sentais qu'elle n'essayait pas de me faire du mal en fait. Je pense sincèrement qu'elle essayait, qu'elle était persuadée, qu'elle était intimement persuadée qu'elle faisait le meilleur des choix pour moi. Et ça se voyait, même à travers son message, ça se voyait qu'elle essayait pas de me faire du mal en fait. Elle essayait juste de faire au mieux. Elle me disait que des choses gentilles. Elle disait je suis vraiment désolée, mais... voilà, j'ai pas... Qu'est-ce qui était écrit déjà? Voilà, je suis venue et Monsieur Bonsaï était pas là et j'ai dû tout laisser, mais j'avais tout préparé pour toi et tout, nanana. Et ouais, non. Je pense vraiment qu'elle a pas essayé de me faire du mal, mais qu'elle a juste trouvé ça normal de faire ça. Genre, c'est normal en fait. Okay. Et en fait, j'ai commis une injustice. En fait, j'ai presque envie de m'excuser auprès d'elle. Pour les bienfaits de la vidéo, j'ai été revoir les anciens emails qu'elle m'avait envoyés, dont ces emails qui parlent de j'avais toutes les affaires et puis Monsieur Bonsaï n'est pas venu et j'ai jeté le truc et tout machin et j'ai tout mis sur le parking. Enfin, elle avait pas dit qu'elle avait mis sur le parking, mais bon, bref. Et j'ai relu ces messages, je suis retombée sur ces messages pour pouvoir mieux tourner la vidéo justement, pour me rafraîchir la mémoire. Et en les relisant, en fait, je me suis rendu compte que dans les messages, elle avait en fait écrit qu'elle n'avait pas mis les appareils électroniques, les papiers importants et tout, pour ma sécurité à moi. C'est quelque chose que je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu en fait. Je pense que mon cerveau était complètement embouilli à cette époque et j'ai jamais relu les messages parce que c'était une période de ma vie qui m'avait fait du mal en fait. Et j'avais pas envie de les relire de toute façon, je vois pas, je suis pas sadique ou masochiste, je sais pas. Je suis pas maso au point d'aller relire les messages juste après que ce soit arrivé et après je sais pas, c'est parti, j'ai oublié. Et en fait, ce qu'elle expliquait dans son message, c'était pas du tout ce que j'avais compris. En gros, moi j'avais compris que voilà, qu'elle avait tout mis là et qu'elle me disait dans son message, voilà, j'ai tout mis là, maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Mais en fait non, elle m'avait bien expliqué qu'en fait, elle avait gardé toute une partie des affaires. Enfin, les papiers et les trucs électroniques, j'entends. Bon, je dis pas qu'elle était toute blanche, mais rendons à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Le jour même, je devais prendre l'avion, du coup j'étais un petit peu dans une... voilà, dans un état de stress intense. Mon avion partait heureusement à 8h du soir. Et donc Monsieur Bonsaï et moi-même, nous nous rendons chez elle en voiture. En fait, elle avait garé la voiture en bas de chez elle et elle avait laissé son coffre ouvert avec l'ordinateur et les papiers dedans. Donc juste mon passeport, en fait la pochette plastique quoi. Tout ce qu'on avait à faire, c'était prendre les affaires et partir, en gros. Mais moi, même si je me mets vraiment pas en colère facilement, et même si je sais subir comme ça des trucs aussi bizarres que ce qu'elle m'a fait subir en fait, sans broncher, je suis une personne hyper rancunière, genre hyper rancunière. Chacun ses défauts, n'est-ce pas? En gros, une fois que tu m'as fait du mal, même un tout petit peu, et que j'ai senti, et que moi, en mon fort intérieur, j'ai l'impression que tu m'as fait du mal, et que c'était volontaire, tu ne fais plus partie de ma vie, c'est officiel. Genre, dégage. D'ailleurs, certains l'auront compris à leurs dépens, voilà. Mais comme je dis, chacun ses défauts, n'est-ce pas? Vous avez vos défauts, j'ai mes défauts, tout va bien. Maintenant, si c'est accidentel, c'est une autre histoire. Là, je pardonne hyper facilement. Je savais très bien, après avoir analysé la totalité de mes sacs poubelles, analysé tout ce qu'il y avait dans mes sacs poubelles, les vêtements, etc. Je savais très bien qu'il manquait encore quelques vêtements. J'avais l'image des vêtements qui me manquaient dans la tête. Et comme je suis super rancunière, j'allais surtout pas lui laisser des fringues, même si j'aurais très bien pu passer au-dessus parce qu'en fait c'est que des fringues, c'est pas important. Du coup on arrive, on prend les affaires, je prends mes affaires, je mets les affaires qui étaient dans le coffre de Rika dans le coffre de Monsieur Bonsaï, mais j'attends, je reste sur place, j'attends, je bouge pas. Il n'est pas question que je bouge. Monsieur Bonsaï me demande ce qu'il y a, je lui dis écoutez, il me reste des affaires chez elle, donc voilà. Et du coup Rika, inquiète, qui attendait parce que je savais très bien que des élèves étaient censés arriver par la suite, donc d'ici quelques heures, donc elle avait vraiment envie que je me barre en fait, et vite parce que c'est pas une très bonne image pour son école. Elle sort sur son balcon, elle me regarde, elle fait pourquoi tu pars pas, par grand moment de malaise. Et moi, grosse connasse immature, je la regarde et je fais bah non, vous avez encore des affaires à moi, je reste ici. Elle me dit non, je lui dis si, elle me dit non, je lui dis si, et je lui dis je ne bougerai pas. Tant que vous ne me laissez pas examiner ma chambre moi-même, je ne bouge pas. Les négociations n'auront pas duré longtemps avant qu'elle accepte
À contre-cœur, Monsieur Bonsaï reste dehors, je lui dis voilà, si je sors pas avant 10 minutes, vous appelez la police tout simplement. Je vais dans la chambre qui est vide, Rika est derrière moi, et en fait elle s'appuie contre la porte de l'armoire, je sais pas, donc l'armoire s'ouvrait comme ça, elle s'appuyait comme ça quoi, contre la porte de l'armoire. Et elle me dit, tu vois, y a rien, maintenant pars et tout. Enfin vraiment, là je prends un air comme si elle était blasée, mais en fait elle était complètement saoulée de moi, elle voulait juste que je me barre. Je lui dis, non, j'ai pas encore regardé dans cette armoire. Et elle me dit, mais non, y a rien dans l'armoire, pourquoi tu veux ouvrir l'armoire, y a rien, je te dis, Tom et moi on a tout géré et tout, y a rien dans l'armoire, t'inquiète pas, vas-y pars. Ça m'a énervé, ce genre de comportement ça m'énerve, je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis pas normale dans ma tête, mais je supporte pas quand les gens mentent comme ça ouvertement et que c'est clair qu'ils mentent et que... Je veux dire, ça se voit que tu mens, c'est gênant en fait, c'est juste gênant, t'as juste envie de t'énerver plus en fait. Surtout que c'est une personne de 60 ans qui me ment comme ça ouvertement, j'en avais 23 à l'époque, lol, enfin vraiment lol, pourquoi tu mens comme ça, je veux dire c'est ridicule, t'es ridicule, tu fais pitié, voilà, désolée de le dire comme ça mais... Ce moment-là, elle m'a vraiment fait pitié, mais dans un autre sens. D'habitude, elle me faisait pitié parce qu'elle était malade et machin, et du coup, bon, bah ça voilà. Mais là, elle me faisait vraiment pitié dans le sens... Tu fais pitié, voilà, t'es malhonnête. En fait, t'es une personne malhonnête, ça se fait pas ce que tu fais. Et en plus, honnêtement, c'était pas des objets de valeur, c'était pas des vêtements chers, à moins qu'elle pensait que c'était des vêtements très chers, mais j'ai pas beaucoup de vêtements chers, donc voilà. Du coup, je lui réponds, écoutez, c'est pas grave, si vous n'ouvrez pas cette armoire, je reste ici. Si ça fait plus de 10 minutes, Monsieur Bonsaï appelle la police. Si la police vient, je demanderai à la police d'elle-même ouvrir l'armoire. Tout simplement. Encore une fois, elle bouge, j'ouvre l'armoire et j'avais encore plein de vêtements dans l'armoire, enfin je savais qu'il y avait encore des affaires à moi et c'était vraiment le moment de malaise parce que je l'ai regardée, elle m'a regardée et elle savait pas quoi dire parce que je veux dire là elle était clairement en tort. Du coup je prends mes affaires et je me barre, je monte les escaliers, donc je vous avais expliqué que j'étais dans une chambre en bas, au premier étage. Donc je monte les escaliers, j'essaie de sortir, j'ouvre la porte et c'est à ce moment-là qu'elle me demande « Est-ce que je peux te serrer dans les bras ?» Gros malaise numéro 2. Et puis elle se met à pleurer et ça a vraiment été un moment difficile pour moi parce qu'en fait je sais très bien que tout ce qu'elle a fait c'était pas vraiment pour me blesser moi personnellement. Je pense sincèrement, comme je l'ai déjà dit, désolée de me répéter, mais je pense qu'elle avait l'impression qu'elle faisait les choses bien en fait. Et le fait que moi je sois pas réceptive à sa gentillesse et à tout ce qu'elle a fait pour moi, ça lui a fait du mal, je pense. Et c'était vraiment une situation bizarre parce que d'un côté j'avais vraiment envie d'être gentille avec elle et d'être respectueuse parce qu'elle mérite le respect, c'est pas ça. Mais après tout ce qui s'était passé, j'avais juste pas envie, elle était trop bizarre. Tout ce qui s'est passé était beaucoup trop bizarre. Même ce qui se passait maintenant était trop bizarre, c'était vraiment... C'était de la schizophrénie pure et dure en fait parce que 2 minutes avant elle était super méchante avec moi, elle me disait vas-y dégage et tout. Et maintenant elle me dit je peux te serrer dans les bras, machin bazar. Ah, c'est quand même d'être gentille avec elle, je me dis bon, bah elle a l'impression que je suis le diable en personne, donc je vais quand même être sympa avec elle un petit peu. Et je l'ai serrée dans les bras et on a un petit peu discuté. Et c'est là qu'elle m'a fait promettre de ne plus parler à son mari canadien, donc son futur ex-mari. Et puis elle me dit attends 2 secondes, attends 2 secondes. Et elle retourne dans son appartement et je l'entends chipoter à des trucs dans le frigo et tout machin. Et puis elle revient avec une boîte de jus d'orange et une boîte de jus de pomme qu'elle me donne. Et elle me dit comme ça tu n'auras pas à demander à Monsieur Bonsaï si tu as soif. Je pense que cet acte résume tout. Ce qu'elle a fait pour moi à ce moment-là, ça résumait absolument 100%, 120% de notre relation. Elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais ça reste super bizarre et ça se voit qu'il y a un problème en fait. Je veux dire, ce genre d'acte, c'était exactement le genre de choses qui me faisait penser qu'elle avait un problème. C'est comme, bon maintenant c'est que du jus d'orange et du jus de pomme, donc c'est pas grave, mais c'est comme quand elle a essayé de me donner des médicaments qui étaient en fait de la drogue, ou enfin de la drogue, j'exagère un peu, mais bon voilà. Elle a essayé de faire des choses pour moi, c'est comme quand elle essayait de me donner mon visa mais qu'elle me mentait qu'en fait j'avais pas de visa mais qu'elle voulait quand même que je reste. Elle pensait qu'en me mentant bah c'était mieux pour moi de mentir, mais c'était pas cohérent, ça tenait pas la route. Et encore une fois ça tient pas la route parce que si je veux m'acheter à boire j'ai pas besoin de le demander à Monsieur Bonsaï, enfin c'était bizarre. Bref, je dis merci, je reçois le jus d'orange et le jus de pomme et je me pars. C'est la dernière fois que j'ai vu Rika en personne. C'est la dernière fois que je l'ai vue en fait. C'est la dernière fois que j'ai été chez elle. Et voilà mes petits proutes de Yoda. J'espère que cette fois je me suis pas trop mal exprimée. D'autres histoires arrivent. En attendant, merci d'être là. Je vous aime, je vous fais des gros bisous.